Bonjour, nous allons donc aujourd'hui étudier le donc, euh, chapitre 35. Nous avions vu effectivement dans le Tanya qu'il y avait donc un verset qui était un verset fondamental, Ki karov elecha davar mehod beficha bilvafra lasoto, que la chose est très proche de toi, dans ta bouche, dans ton cœur, pour le faire. Donc ce verset nous indique qu'il est effectivement proche, il est facile et aisé d'accomplir la Torah par l'intermédiaire donc des trois moyens d'expression qui sont donc les trois vêtements de l'âme, que sont la pensée, la parole. Donc la pensée, c'est ton cœur, la parole, c'est ta bouche, et l'action pour le faire. Dans un second temps, on avait vu que l'expression dans ton cœur fait aussi référence aux sentiments d'amour et de crainte, Ava, Veira, qui sont eux aussi très proches de toi, c'est-à-dire à la portée de chacun d'entre nous. Maintenant, Rabbi Shimon Zalman avait relevé donc au chapitre 17 que cette affirmation était tout simplement contredite par l'expérience. L'amour et la crainte de Dieu, dans leur sens véritable, ne semblent a priori pas faciles à acquérir parce que bon, aimer quelque chose effectivement pour lequel on a déjà un sentiment et qu'on connaît, qu'on voit, c'est possible, mais aimer Dieu, le craindre, quelque chose qu'on ne voit pas, c'est assez difficile. Comment peut-on nous dire, nous donner un commandement de l'aimer? Alors, on avait expliqué que, effectivement, aussi que pour le faire, cela vient nous apporter, en fait, dans quel sens? Eh bien, pour le faire, c'est-à-dire de celle qui est en fait quelque chose qui doit d'abord précéder dans ton cœur. Donc, en qualifiant les sentiments auxquels, bien évidemment, le cœur va nous renvoyer. Quels sont donc c'est les sentiments d'amour et de crainte de Dieu qui sont proches de toi, dans ton cœur? Eh bien, ce sont les sentiments qui nous amènent à faire les choses. Donc, effectivement, quand on décide de faire quelque chose, une mitzvah ou étudier la Torah, eh bien là, effectivement, ce sont des actions qui viennent d'un sentiment. J'ai le sentiment, j'ai l'envie qui me motive à accomplir ces commandements même si de tels sentiments ne sont pas effectivement ressentis dans le cœur comme des véritables émotions révélées. Donc, on voit qu'après, bien sûr, la contemplation intellectuelle de la grandeur de Dieu qui va donc jaillir et naître de l'étude de la Torah que l'on va avoir, eh bien, cette forme intellectuelle d'amour et de crainte de Dieu, eh bien, à leur tour, pourront atteindre ensuite, après, à force de travail sur nous-mêmes, pourront atteindre le cœur qui, comme on le sait, par nature, l'intellect, donc le cerveau, domine le cœur. Ainsi, donc, le cœur sera-t-il incité à accomplir donc les commandements. Donc, Rabbi Shlomo Zalman nous avait ensuite expliqué que même celui qui n'a pas la hauteur spirituelle requise pour une telle contemplation pourra quand même parvenir à l'amour et la crainte de Dieu, et il lui faudra révéler eh bien, cet amour naturel qui est en fait cet amour qui nous a été légué par nos patriarches et qui, cet amour, vient effectivement comme un cadeau, comme un héritage qui est pour chaque juif, enfoui dans notre cœur. Effectivement, donc cet amour, lui aussi, porte en lui une certaine forme de crainte. Et donc, cette crainte, c'est la crainte d'être séparé de Dieu. Et donc, en révélant effectivement tout cela, eh bien, on est donc aussi très proche pour servir Dieu dans son cœur, c'est-à-dire avec amour et crainte de Dieu, puisqu'ils sont en nous. Il suffit de faire une introspection en nous-mêmes. Cependant, si on regarde maintenant la formulation du verset qui nous dit elle est très proche de toi, Kikarov elecha, dans ta bouche, Befira bilvafra la soto, dans ton cœur pour le faire, eh bien que si l'amour et la crainte de Dieu sont nécessaires, eh bien la réalisation concrète des commandements, eh bien en constituent la finalité. Dans les chapitres qui vont suivre, Rabbi Shlomo Zalman explique l'élévation de la dimension concrète des sentiments par rapport à une dimension qui semblerait plus spirituelle, quelque chose qui serait en fait un état purement, on va dire, de ressenti, de réflexion intellectuelle, quelque chose qui est très, très lointain.
Donc, il est aussi important pour chacun d'entre nous de bien garder à l'esprit la définition que Rabbi Shneur Zalman a donnée du Beinoni. Le Beinoni, cette personne intermédiaire, il est donc cet homme, ce juif, il est quelqu'un qui ne se rend absolument pas coupable d'aucune faute, tant en action qu'en parole ou bien en pensée. Le mal, donc, de l'âme animale, cependant, bien évidemment, reste en lui dans toute sa vigueur. Il n'arrivera jamais toute sa vie à le faire partir ou à le transformer comme le fait, seuls sont les capables de le faire les tzadikim. Il reste effectivement capable de pouvoir lui donner par moment donc des désirs interdits qui vont venir directement dans son cœur sous forme d'un sentiment. Et c'est seulement, bien sûr, au prix donc d'une vigilance de tout instant que le Benoni va empêcher donc l'expression de ses désirs pour qu'il n'arrive surtout pas, bien sûr, dans l'action, ni la parole et ni la pensée consciente. Voilà. Perek lamed he veine letosefet biur tevat la soto. Et voilà maintenant aussi pour expliquer donc davantage le mot la soto pour le faire. Donc on voit que cette formule, la chose est très proche de toi, comme on l'a dit, kekarov elecha dava bilvafra, dans ton cœur, dans ta bouche, et pour le faire, indique que l'accent est mis sur quoi? Sur l'action. וגם להבין מעט mazir תכלית בריאת הבינונים, et il nous faudra aussi, pour le comprendre, eh bien, comprendre un petit peu quelle est la finalité de la création des Beinonim. Les Beinonim ont été créés de telle sorte qu'ils resteront toute leur vie assignés à ce statut. La possibilité pour eux de dépasser cet état ne relève absolument vraiment pas du libre arbitre de tout un chacun. Veiridat nishmotehem leolam hazeh. Et donc la finalité, eh bien, là, qui est donc la descente de leur âme dans ce monde, où il faut bien évidemment les tlabesh, benefesh, abahamit, où il leur faut donc se revêtir de l'âme animale, cette âme qui, comme on l'avait appris, donc procède de ce qu'on appelle la klipa, les corps, c'est-à-dire les forces du mal, sitra chara, l'autre côté, qui elle-même, eh bien, cette âme est carrément si on peut dire, à l'opposé total de l'âme divine. Eh bien, malgré tout, cette âme divine descend effectivement et se revêtit à l'intérieur de l'âme animale. Mais achar shelo yochlu leshalcha kol yemehem, et donc pour les Benoni, ils ne pourront jamais chasser ce sentiment donc qui leur vient de l'âme animale, de la klipa, des forces du mal qui sont en lui, dans lequel se trouve son âme divine, pourront jamais chasser cette âme animale toute leur vie durante. Litrota mimkoma mechlal asmodi shebelev, et donc ne pourra même pas la repousser de sa place dans le côté du cœur, effectivement, chez lo ya'alu mimena erurim el amoar, de façon à faire en sorte que ces mauvaises pensées ne puissent monter donc du cœur vers le cerveau. Eh bien, cette chose-là aussi n'est pas du tout à la portée du Beinoni. Ki mahuta vatzmuta shel nefesh abahamit shemeklipa, parce que l'être et l'essence de l'âme animale, qui est donc procède elle-même, comme on l'avait vu, de la klipa, c'est-à-dire de toute l'impureté du mal, eh bien, chez le Benoni, elle est, si on peut dire, dans toute sa vigueur. I betokfa obigvurata, et dans toute sa force, etzlam, chez eux, ketul dota, comme au jour de la naissance. La lutte qui est menée contre elle, effectivement, n'exerce aucun effet sur sa nature essentielle. Rag chez les Vushea, Eina mitlabeshim begufam, keniskar lehil, et chez le Benoni, ce sont seulement que ces vêtements, c'est-à-dire les mauvaises pensées, paroles et actions de l'âme animale, qui ne peuvent se revêtir dans le corps, comme expliqué plus haut, comme on l'avait vu au chapitre 12. Rabbi Shlomo Zalman nous avait expliqué que le Benoni ne permet absolument à aucun moment l'expression de cette âme animale, ni en pensée, ni en parole, ni en action, puisqu'il est capable de subjuguer cette intention, cette envie qui monte de l'âme animale. Cependant, le Benoni, du fait qu'il n'arrive pas à mettre en échec totalement donc cette âme, eh bien, qui sont donc les moyens d'expression,
qu'elle peut effectivement utiliser pour le mauvais côté, eh bien, malgré tout, il ne pourra jamais, en dépit de tous les efforts qu'il va engager, opérer un quelconque changement dans la nature essentielle de son âme animale. Et là, maintenant, nous vient effectivement la question, une question tout à fait légitime, Imken, donc si c'est ainsi, lama ze yardu nishmotehem leolam hazeh. Pour quelle raison, peut-on demander, leurs âmes sont-elles descendues dans ce monde, les guia larik chas shalom, pour peiner en vain toute leur vie? Que Dieu préserve. Les lachem kol yemehem im hayetzer, et donc ils seront donc en combat toute leur vie durant contre le mauvais penchant, velo yochlulo, sans jamais pouvoir avoir le dessus, effectivement, de le dominer. Non seulement de le dominer, mais même de l'anéantir. De fait, on avait déjà expliqué que cette lutte permanente menée par le Benoni pour empêcher l'expression de son mauvais penchant en pensée, parole ou action, eh bien, comme on l'avait vu, cela suscite chez Dieu un immense plaisir en haut. Donc, on peut effectivement, maintenant, on pourrait effectivement, est-ce qu'on peut dire que cette bataille est complètement inutile? En fait, pas du tout, puisque ça amène un plaisir chez Dieu. Donc, il y a un service chez le Benoni qui est totalement différent du tzaddik. Lui, le Benoni, il doit se battre, et c'est son combat, quand il arrive à vaincre son mauvais penchant, qui suscite un immense plaisir chez Dieu. Mais maintenant, la question, elle est comme ça. Si l'unique finalité de ce combat était le plaisir qu'en retirerait Dieu, alors la question c'est pourquoi l'âme divine devrait-elle se revêtir à l'intérieur de l'âme animale? Ces deux âmes ne pourraient-elles pas rester deux forces opposées, mais complètement indépendantes l'une de l'autre, bien distinctes effectivement l'une de l'autre? La victoire étant pour l'âme divine l'occasion d'agir seule sans le biais de sa rivale, l'âme animale, et donc dès lors, effectivement, qu'elle se trouve ainsi maintenant enchevêtrée, donc l'âme animale semble être la principale intéressée, c'est-à-dire qu'au-delà du plaisir divin qui est suscité par le fait qu'un juif va se retenir des mauvaises pensées, des mauvaises envies de l'âme animale, eh bien, un véritable changement, normalement, devrait est à attendre dans la nature de celle-ci. De ce point de vue, le combat du Benoni, malheureusement, nous paraît en tout état de cause complètement inutile. Ces efforts étant, bien sûr, malheureusement, voués à l'échec. ותהי זאת נחמתם לנחמם בכפליהם לתושייה, לשמח ליבם בשם השוכן איתם, בתוך תורתם ועבודתם. Et donc, l'Admor Azaken nous dit qu'en réalité, l'explication, c'est que, en vérité, ceux-là doivent être consolés pour les consoler doublement, pour se réjouir, donc effectivement, et réjouir leur cœur en Dieu qui réside avec eux dans leur Torah et leur service divin. C'est-à-dire que la consolation et la joie devront être pour eux trouvées dans quelle mesure? Eh bien, dans la lumière divine qui les habite au moment de l'étude et du service de Dieu. Veu be'agdim lashon hayenuka bezoar parashat Balak. Et il faut maintenant, pour comprendre cela, il nous faut maintenant expliquer ce qui est dit donc dans le Zohar avec ce Yenuka, l'enfant qui était un génie exceptionnel. Et c'était rapporté là-bas dans la paracha de section Balak du Zohar. Le Yenuka disait sur le verset Achacham Einav Berosho. Il disait dans la Torah, c'est marqué dans la Gemara, le sage a ses yeux donc qui sont dans sa tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, ils sont dans sa tête, ils ne sont pas ailleurs. Donc, que veut dire le sens de cette phrase? Qui an atar eno dabarnash chule ela kara achi ou vadai. Le Zohar pose la question, où sont donc les yeux de l'homme pour que le sage soit décrit de cette manière-là? Mais a priori, voici ce que plutôt le verset veut signifier d'une manière certaine. Ditnan lo ye'er barnash begilui deresha arba amot. On a appris, nalacha clair, un homme ne doit pas marcher donc plus que 4 coudées, la tête découverte. Quelle en est la raison?
même pas plus, mais même quatre coudées, avoir la tête découverte, effectivement, un homme ne marchera jamais la tête découverte. Quelle en est la raison? Eh bien, Maïtama, des Shrinta Shari al Resha, c'est parce que la Shekhinah, la présence divine, repose sur sa tête. Bechol chacham einohi umilui bereshe inun be'aou dereshe vekaima al reshe. Et c'est pourquoi tout homme qui est un homme sage, eh bien ses yeux, c'est-à-dire son centre d'intérêt et par conséquent sa parole, sont portés donc dans sa tête, c'est-à-dire sont portés sur la prise de conscience que la lumière de la Shrina qui repose sur sa tête. Car eino taman le nada de ou neora de adlik al resha istarir le mashra. Et dès lors, à ce moment-là, que ses yeux, c'est-à-dire quand on parle de ses yeux, c'est-à-dire on parle ici de son intention, la vision intellectuelle, et il verra son intérêt. Donc, effectivement, que tout son intérêt est porté sur quoi? Eh bien, il doit savoir qu'il a effectivement cette flamme qui brûle sur sa tête, c'est-à-dire qui illumine son âme, et cette âme-là, pour qu'elle puisse effectivement briller, cette flamme, eh bien, elle a besoin d'huile. Begain de gufa de barnash iuptila neora adlik aleila. Pourquoi? Parce qu'à l'image d'une bougie, le corps d'un homme, eh bien, c'est la mèche. Et la flamme brûle donc au-dessus. Veshlomo malka, savach, be'amar, be'shemen al roshach, al yarser. Et le roi Salomon s'était écrié et avait dit la chose suivante, que l'huile sur ta tête ne manque pas. Que voulait-il dire? De aneora de berosh, de berasheo, itzrir le mashra, veinun uvdin tavin. Que cette flamme qui est sur sa tête, elle a besoin d'huile. Et qu'est-ce que c'est cette huile? De quoi parle-t-on? Puisqu'on a dit que le corps, c'est la mèche. Quel est donc le combustible? Eh bien, ce sont les bonnes actions. Les bonnes actions accomplies sont l'huile qui va maintenir donc la flamme, donc concrètement, sur la tête du juif. Valda chacham einav berosho, et c'est donc pour cela que nous avait dit donc le Zohar, le sage a ses yeux dans sa tête, c'est-à-dire qu'il se soucie et qu'il veille constamment à ce qu'il ne manque jamais d'huile pour la flamme, c'est-à-dire qu'il ait toujours donc des actions qui vont permettre de créer le combustible. Atkan leshono, c'est ici la fin donc de la citation du Zohar. Voilà, c'est ici que se conclut la partie d'aujourd'hui. Nous allons maintenant commencer la deuxième partie pour demain. Veine biur mashal ze, shamshil or ashrina leor haner. Or, l'explication de cette image par laquelle le Zohar a comparé la lumière de la shrina à la lumière d'une lampe, sheino mehir venechaz beptila belishemen, qui, comme on l'avait vu, cette flamme n'éclaire pas et n'est pas retenue par la mèche sans l'huile, bien évidemment, sans le combustible. Car ein ashrina shora la gouf à Adam, shenimshal leptila. Eh bien, il en est exactement de même dans l'image de la lampe ou de la bougie. La shrina, qui est donc la flamme, ne repose pas sur le corps de l'homme, qui lui-même, comme on l'avait vu, est comparé à une ptila, une mèche. Il est effectivement, elle peut rester cette shrina que aliédé maasim tovim davka, que au moyen des bonnes actions que cette personne va accomplir. Velo dailo benishmato shei chelek elokai mimal liyot hi keshemen leptila, tandis que son âme, qui elle-même est une étincelle de Dieu, puisque c'est chelek elokai mimal mamash, eh bien, ne suffira pas pour servir comme huile pour la mèche. La nature du feu, comme on le sait, c'est l'élément qui est de s'élever toujours vers le haut. Il doit donc, ce feu, être impérativement retenu par une mèche ou par du bois. Cependant, seule la mèche, bien évidemment, elle est très vite consumée. De plus, elle produit une flamme qui est une flamme qui n'est pas très claire parce que, effectivement, sa matière n'est pas complètement transformée et totalement absorbée par la flamme. L'huile, effectivement, elle, par contre, se consume parfaitement, donnant une lumière pure et claire. On comprend donc maintenant que le corps ne puisse pas lui-même servir d'huile pour la flamme, car il demeure toujours une entité physique et donc ne pourra pas lui-même se fondre dans la lumière de la Shekhinah. Alors il y a une question maintenant qui apparaît néanmoins,
et qui est d'ailleurs tout à fait légitime, l'âme elle-même étant divine, ne pourrait-elle pas remplir ce rôle? Pourquoi donc recourir maintenant aux moyens des bonnes actions pour donner ce combustible? Alors, la réponse, c'est que voir ou mouvan école maskil, le sens, effectivement, de cette image, pour reprendre les termes du début de la phrase de Rabbi Shneur Zalman, eh bien, ces termes-là est clair et compréhensible pour toute personne intelligente, nous dit-il. Voilà effectivement ce qui va être expliqué. Le Admorazaken va nous expliquer que l'âme d'un homme, même si c'est l'injuste, un sadique parfait, qui sert Dieu avec la forme la plus haute dans crainte et d'amour, ne pourrait être complètement effacée devant lui pour pouvoir se fondre dans la lumière divine. En effet, la séparation, eh bien, elle est effectivement, elle est malgré tout, elle est là, elle est bien présente. Et la notion même de sentiment, effectivement, présuppose qu'il y a donc deux entités distinctes. L'une qui aime, c'est-à-dire le juif, le tzaddik, ou bien qui va craindre, et l'autre qui est aimé ou qui est craint. Donc, c'est deux entités bien distinctes. Eh bien, il faut trouver quelque chose qui va faire le lien et qui va permettre la fusion entre les deux. Et seules les bonnes actions, les mitzvot, qui ne font qu'un avec Dieu, peuvent donc servir effectivement d'huile pour la lumière de la shrina, qui, comme on l'avait dit, brille au-dessus de la tête du juif. Dans les termes, maintenant, dans les mots du Tanya, כי הנה נשמת האדם, אפילו הוא צדיק גמור, עובד השם, ביראה ואהבה, בתענוגים, nous dit que l'âme de l'homme, même si effectivement il s'agit d'un juste parfait, un tzaddik gamour, qui sert Dieu avec crainte et amour dans les délices, c'est-à-dire la forme qui est la forme la plus sublime d'amour, où le délice de la perception de Dieu se trouve véritablement ressenti par ces tzaddikim qui arrivent à cette dimension-là, eh bien, malgré cet amour, dans les délices plus haut niveau, cet homme-là, cette âme-là, même si c'est l'âme d'un tzaddik, eh bien, n'est pas totalement annulé dans son existence. Les gamrés, l'ibatel, les kalel, be'or Hashem, pour pouvoir effectivement être totalement annulé et absorbé, d'accord, l'iyot, effectivement, l'iyot, l'ardim, yochad, beyechud gamour, pour pouvoir être ensuite unis et unifié avec effectivement donc l'unité parfaite avec Dieu. Parce que cette lumière effectivement de Dieu est totalement divine et que le tzaddik même le plus grand, sa neshama aussi, même si c'est le neshama d'un tzaddik extraordinairement haut, eh bien reste malgré tout une forme, créer une forme limitée. Donc l'illimité et le limité ne peuvent malheureusement pas être en même temps pour être unifiés. Rak ou davar bifnasmo, yira Hashem voavo, comme on a dit tout à l'heure, c'est plutôt que cette personne-là est comme une entité en soi, c'est lui qui craint Dieu et qui aime Dieu. Dès lors, effectivement, qu'il y a sa présence, il existe bien en tant que tel, même si c'est porté sur l'amour et la crainte de Dieu, eh bien, il ne s'efface absolument pas dans la lumière divine, à la manière donc de l'huile qui est totalement consumée donc par la flamme. L'âme, eh bien, ne peut pas servir d'huile pour la lumière de la shrina, car elle-même, étant créée, eh bien, ne peut pas s'unir au Créateur à l'image donc de la fusion que peuvent faire quelque chose qui est totalement annulé, parce que l'âme est quelque chose qui n'est pas complètement allumé. Il y a toujours celui qui aime et celui qui craint Dieu. Ma shehen ken amizot ou maasim tovim shehen retsono itbarer. En revanche, les mitzvot, nous dit le Admor Hazaken, et les bonnes actions sont la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est sa volonté que le juif accomplisse la mitzvah. Veretsono itbarer ou makor achaim lechol haolamot aveabruim. Or, comme nous le savons, sa volonté à Dieu, béni soit-il, est la source de la vie pour tous les mondes et pour tous les êtres créés. Ceux-ci ne vivent qu'en vertu, comme on l'avait dit, de la volonté de Dieu de leur donner la vie. Chez Yored Aleem Aliede Tzimsoim Rabim Vester Panim, et donc la différence qu'il y a entre la volonté divine qui est exprimée dans les mitzvot et la même volonté telle qu'elle s'exprime dans la création, et que dans ce dernier cas, la volonté divine descend à eux, pour toutes les créatures,
au moyen de nombreuses contractions tzimtzumim, puisque elle va, cette volonté, s'adapter en fonction de la nature du réceptacle. Plus les choses sont spirituelles et moins elles sont matérielles, et plus le niveau de limitation sera moindre. Et par contre, plus les choses seront limitées, plus on descend, bien évidemment, jusqu'à ce monde et venir dans un corps et être confiné dans une âme animale qui est une création, elle aussi, eh bien, forcément, il y a de nombreuses contractions de dissimulation de la face de Dieu. C'est-à-dire que la dimension intérieure profonde de la volonté de Dieu, cette volonté suprême, est la seule, bien évidemment, la dimension, effectivement, cette seule dimension n'est pas suffisante car elle est forcément limitée. La seule dimension extérieure et superficielle de la volonté de Dieu se manifeste dans la création et donc forcément c'est par une descente de niveau en niveau. Jusqu'à que cette volonté descende de niveau en niveau et qu'elle vienne jusque chaque monde, tous les mondes et que toutes les créatures puissent venir à l'être et être des êtres créés qui sont des êtres créés ex nihilo, c'est-à-dire à partir du néant, et donc deviennent des entités distinctes en tant que soi, car elles-mêmes, et bien évidemment, elles ressentent leur existence et n'ont pas le sentiment de venir directement de Dieu, alors que c'est en réalité bien le cas. Donc, à cause du fait que la descente de cette lumière divine, qui est la volonté divine, descend de niveau en niveau et va donc s'adapter en fonction de chaque créature qui elle-même est limitée, donc forcément, cette volonté-là n'est pas véritablement telle qu'elle était au départ chez Dieu. Et pour quelle raison cette lumière est-elle limitée? Parce qu'elle doit s'adapter en fonction du réceptacle de chacune des créatures et selon son niveau. Pourquoi? Eh bien, pour que chacune de ces créatures ne soit pas annulée dans leur existence, comme nous l'avons expliqué au chapitre 21 et 22. Donc, maintenant en résumé, sans ces étapes de dissimulation de Dieu, les créatures ne pourraient absolument jamais exister en tant qu'êtres distincts, puisqu'ils seraient conscients de leur identité. Cette identité, c'est Dieu. Donc forcément, elles seraient comme cette goutte d'eau qui se trouve dans l'océan, elles seraient totalement annulées dans leur existence. Et c'est seulement au terme de cette dissimulation de la volonté suprême de Dieu et par de nombreuses contractions qu'on avait expliquées précédemment, donc que la dimension précédemment, donc de la dimension la plus extérieure qu'une pareille création est possible. Donc c'est-à-dire, en quelque sorte, pour donner une image, c'est comme si on avait retiré toute la mer et qu'on avait gardé uniquement la goutte d'eau. Donc cette goutte d'eau n'a possibilité d'être et d'exister que seulement parce qu'elle a l'impression qu'elle est seule et qu'elle a une existence à part entière. מה שאין כן המצוות, שהן פנימיות רצונו יתברר ואין שם הסתר פנים כלל. Tout ce dont nous venons de dire ne concerne absolument pas, en revanche, les mitzvot, qui, elles, les mitzvot, quant à elles, sont ce qu'on appelle l'intériorité de sa volonté à Dieu, béni soit-il. Et donc, forcément, cette volonté, telle qu'elle est chez Dieu, est sans aucune dissimulation de la face de Dieu. La face étant bien sûr la dimension profonde de la volonté divine. Les mitzvot sont donc cette volonté-là, qui est donc la finalité même de l'œuvre de toute la création. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de les accomplir dans ce monde, car il désire véritablement vivre et habiter dans ce monde. Donc, on va donner maintenant, pour illustrer un petit peu cette idée, on va donner un exemple. Voilà, imaginez par exemple un homme qui va s'engager dans un commerce afin de pouvoir réaliser un gain pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc, dans un cas comme celui-là, son véritable souhait, bien sûr, eh bien, pourquoi il travaille? C'est pour entretenir sa famille. C'est pour permettre la réalisation, donc, effectivement, d'entretenir sa famille, qu'il trouve donc forcément cette force et cette volonté de travailler et de réussir. Ainsi, on peut voir effectivement que cette volonté chez lui, eh bien, elle est seulement que quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose de superficiel. C'est-à-dire, elle est en fait forcément lié à sa volonté principale, qui est de donner effectivement à sa famille, de pouvoir les entretenir. Mais lui, en vérité, travailler
n'est pas une chose qu'il a forcément une volonté de faire. Il le fait parce qu'il ne peut pas faire autrement. Eh bien, d'une même manière, si on peut dire, bien sûr, avec toute proportion gardée, le projet de Dieu réside maintenant dans l'accomplissement des commandements par Israël. Tout l'univers entier n'a été fait que pour donner la possibilité au Bné Israël de faire sa volonté, la volonté de Dieu, qui est donc de donner le jour effectivement à l'œuvre de toute la création. Et donc, effectivement, cette volonté divine est qualifiée chez Dieu de quelque chose d'extérieur, dans le sens où, bien évidemment, elle est cette volonté d'avoir créé l'univers tout entier avec toutes les créatures est liée à une autre volonté intérieure qui est en fait la véritable volonté de Dieu, qui est donc de pouvoir venir effectivement vivre et habiter dans ce monde, lui faire une demeure ici-bas. En achayut shebehem davar nifrad bifnei atzmo klal. Et parce que les mitzvot représentent effectivement la vraie et unique volonté de Dieu, sans aucune limite et sans être caché par quoi que ce soit, la vitalité qui est en elle et qui est dans chaque mitzvot n'est absolument pas une chose qui est distincte donc de Dieu, en quelque sorte. Et là, où miyuchad nichlal birtsono itbarer, et donc, au contraire, cette mitzvah, quelle qu'elle soit, est totalement unifiée à la volonté divine et donc absorbée dans cette volonté. Et comme il est dit, Ve'ayu le'achadim mamash biyichud gamour. Ils ne font donc cette mitzvah et donc la volonté de Dieu sont dans une parfaite unité. Donc maintenant, on peut comprendre l'image du Zohar qui nous avait dit que seuls les mitzvot pouvaient servir d'huile pour la shrina. Car, effectivement, en effet, ce sont les mitzvot seuls, à la manière de l'huile qui se consume et disparaît dans l'éclat donc de la flamme, qui peuvent effectivement se fondre et totalement dans la lumière, donc de la lumière de la volonté divine, puisqu'ils émanent eux aussi de là, et donc par leur biais, l'âme divine qui accomplit ces mitzvot, mais aussi la faculté d'action du corps physique, telle l'énergie, par exemple, qu'il faut employer pour mettre les tefilines ou bien porter un étrog, eh bien, cette énergie, donc de la main ou du bras, se trouve parfaitement unie à cette volonté, comme on verra un peu plus loin. Mais, bien évidemment, est-ce que, effectivement, est-ce qu'il ne serait pas possible de recevoir la Shrina par le travail spirituel de l'âme, quand, par exemple, son amour est par rapport à son amour et à son attachement à Dieu? Une chose qu'on va voir juste après. Voilà, c'est ici que se conclut la deuxième partie du chapitre 35. Nous allons maintenant continuer avec la troisième partie de ce chapitre. Veine, or nous dit l'Admour Azakad, Inyan ashrat ashrina ou begilui elokuto itbarer beor ensof baruchu beize davar. En réalité, dire que effectivement la Shrina repose sur quelque chose, ça veut dire quoi? Ça signifie que la révélation de Dieu et de la lumière du Ein Sof, la lumière infinie, dans cette chose, eh bien, réside effectivement dans cette chose. Alors, il n'est ici, bien sûr, question que d'une révélation. L'idée, bien sûr, ici, selon laquelle la Shrina repose sur un objet défini, n'entre pas en conflit avec l'idée, donc, que Dieu est présent dans tout, partout. Ve'ainu lomar she'oto davar nichlal be'or Hashem ubatello b'mitziut legamre. Cela veut dire aussi que cette chose sur laquelle réside la Shrina est complètement absorbée dans la lumière divine et donc complètement annulée dans son existence devant cette Shrina. She'az ou sheshora ou mitgale bo Hashem echad, et c'est parce qu'elle est complètement annulée dans son existence devant la Shrina, c'est alors que Dieu, effectivement, eh bien, alors à ce moment-là, repose donc et se révèle donc dans cette chose. Aval kol ma shelo batel elav b'metziut legamre en or Hashem shoru mitgale bo. Mais à l'inverse, dans tout ce qui n'est pas totalement et complètement annulé dans son existence devant la Shrina de Dieu, eh bien la lumière divine ne peut pas reposer et elle ne peut pas sur cette chose et ne peut pas se révéler en elle. Be'im
af tzadik gamor, shemedabek bo be'ava rabba, arelet marshabat fisa beklal. Et de même, dans le cas, par exemple, d'un tzadik parfait, un tzadik gamour, qui, comme on l'avait vu, est le niveau d'attachement de Dieu le plus haut, l'amour et la crainte de Dieu la plus haute, qui est donc attaché à Dieu avec un immense amour, un niveau, comme on avait dit, sublime d'amour de Dieu, de plaisir qu'il prend en Dieu pour lui. Le plaisir qu'il a est incomparable. Il reste, malgré tout, qu'aucune pensée, bien évidemment, même si c'est le tzaddik le plus grand, aucune pensée ne peut saisir Akadosh Baruch Hu avec vérité. Qui amitat Hashem Elohim emet ou yehudo varduto sheu levado ou efes bilado mamash. Car la signification véritable de, comme il est dit, l'éternel Dieu est vrai, d'accord? Eh bien, ça veut dire que elle est que son unité et son unicité, à savoir que lui seul est qu'il, eh bien, effectivement, il est le seul et il n'est rien en dehors de lui qui existe. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut expliquer au chapitre, effectivement, que nous étudions aujourd'hui, on l'avait expliqué cette notion déjà au chapitre 20. On avait parlé de la notion de l'unité de Dieu qui effectivement ne se résume pas à l'existence d'un seul Dieu. On entend en réalité exclure toute autre existence de Dieu. De dire qu'il est le seul Dieu, c'est bien, mais en vérité, il faut savoir que en réalité, il n'y a rien d'autre que Dieu et que tous les êtres dans leur essence, même effectivement, sont même ceux qui sont annulés devant lui, ne sont comme rien devant lui. Mais Imken, si c'est ainsi, האוהב שהוא יש ולא אפס, לית מחשבה דילה, tefissa beklal. Et donc, forcément, on est obligé d'en arriver à cette conclusion que le tzaddik dont on parle ici, qui est donc celui qui aime Dieu et qui est donc dans un être, c'est-à-dire qui n'est pas lui, mais il y a lui qui aime Dieu, donc il existe quand même, le bien. Il n'est pas le néant, puisque sa pensée ne peut, effectivement, puisqu'il est une créature, sa pensée ne peut absolument pas saisir Dieu, effectivement, par ses propres facultés. Ein or Hashem shoreu mitgale bo, ela al yedei kiyum hamitzvot, she'en retzono vechokmato yitbarer mamash, beli shum ester panim. Et donc la seule possibilité qui reste pour qu'une créature, même soit-elle la plus haute, la plus grande sadique qui existe, eh bien, pour que la lumière puisse se révéler, parce que sinon elle ne peut pas se révéler, elle ne se révèle pas en lui, si ce n'est qu'au moyen de l'accomplissement des mitzvot, des commandements, qui eux sont la volonté véritable de Dieu et sa sagesse qui est sans aucune dissimulation de la face. Et donc, pourquoi? Parce que, comme on l'a vu, on vient de le dire, la dimension profonde de la volonté divine n'est révélée à quel endroit que dans les mitzvot. C'est uniquement par leur accomplissement que la lumière de la Shrina pourra demeurer au-dessus d'un homme. T'arrive maintenant à une petite note que le Admoazaken a mis à propos de ce qu'on vient de dire concernant donc la révélation de la lumière de l'infini qui n'est possible que là où il y a un effacement total. Rabbi Shimon Zalman nous fait remarquer la chose suivante. וכאשר שמעתי ממורי עליו השלום פירוש טעם, et il nous dit, comme je l'ai entendu moi-même de mon maître, qui était le Maguide de Mezrich, puisse son âme reposer en paix, il nous avait dit, Lama ne'emar be'etz chaim sheor ensof baruchu eino mityached afilu be'olam atzilut. Là-bas, il est rapporté donc dans les écrits du Etz Chaim, donc qui est écrit sont les écrits du Harizal, que la lumière de l'infini divin, le Ensof, ne s'unifie même pas avec le monde d'Atzilut, qui est pourtant le monde le plus haut, puisque Atzilut veut dire celui qui est en fait à côté. Etzel, il est à côté. Ela aliede itlabshut trila besirat chokhma. Et donc l'unification qui se fait, même dans le monde d'Atsilut, le plus haut de tout l'enchaînement des mondes, ne peut se faire au préalable que seulement, d'abord, quand la lumière infinie de Dieu s'est d'abord révélée dans la sphira de Chokhmah. C'est seulement à ce moment-là que l'unification avec Atsilut devient possible. Donc sur ce point, le Maguide avait donné une explication, et il avait donné une raison, une explication par rapport à la notion même de la lumière infinie, qui est donc la lumière Ensof, qui se revêt dans la sphira de Chorma, et une raison au fait que l'unification de la lumière du Ensof
ne serait-ce que même avec Atsilut, ne peut avoir lieu qu'à travers la sphira de Chokhmah, la sphira de la sagesse. Vaïnu, c'est pourquoi, pour quelle raison? Eh bien, Mishum Shen Sof Baruchu, ou Echad, Aemet, Shehu Levado, Hu, Ve'en Zulato, Ve'zohi Madregat HaChokhmah Vechule. Pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, c'est parce que le Ensof, il est le vrai un. C'est-à-dire, ça signifie que lui seul est et qu'il n'est rien en dehors de lui. En od milevado, c'est seulement précisément quel niveau, qui est capable de pouvoir supporter une telle dimension de révélation de niveau du un de Dieu, le niveau de Chorma. L'attribut de Chorma, donc, représente la perception du divin comme seule existence. Voilà donc l'explication. Dire que la lumière du Ensof se revêt de l'attribut de Chorma, que cela signifie-t-il? Eh bien, que la lumière de l'infini se révèle tel qu'il est un et qu'il n'est d'autre que lui. Et c'est la raison pour laquelle l'unification avec la lumière de l'infini du Ensof n'est possible qu'au travers uniquement de la sphira de Chorma, qui, comme nous l'avons expliqué précédemment, Dieu ne peut résider que là où son unité et son unicité se trouvent en même temps. Donc cette note nous renvoie donc à un concept de la pensée chassidique, un concept très subtil que nous comprendrons effectivement dans la suite de l'étude. C'est là la fin de la note. Donc on voit maintenant de ce que nous avons appris que l'unité des mitzvot en tant qu'elle constitue de l'huile pour la shrina est désormais maintenant établie pour nous. Donc, ni l'âme divine, même si ses émotions spirituelles ne permettent de recevoir cette révélation de la Shrina. Rabbi Shneur Zalman va maintenant faire une distinction au sein même des mitzvot. Les mitzvot qui sont accomplis par la pensée, les mitzvot que l'on accomplit par la parole, et va donc effectivement appeler par cela aussi la révélation de la Shrina sur l'âme divine. Seulement, effectivement, dans un pareil cas, la révélation ne peut pas atteindre l'âme animale et le corps par le biais parce que cela ne peut se faire que par les mitzvot ma'asiyot, c'est-à-dire les mitzvot que l'on fait, donc qui impliquent une action physique, puisque l'âme animale est liée avec le corps. Et tant que le corps n'est pas mis en acte, n'est pas mis en action, eh bien la mitzvah ne peut pas toucher le corps. Et donc, effectivement, on est obligé de faire appel aux ressources du corps, de l'âme animale, au moment de l'action. Donc c'est seulement à ce moment-là que, effectivement, la mitzvah peut, effectivement, la lumière infinie, transpercer jusqu'au niveau du corps. Voilà, c'est ici que se termine la troisième partie. Donc nous allons maintenant continuer avec la quatrième partie du chapitre 35. Veine, et voici, nous dit le Admor Azakon, que chez Adam Osek Batorah. Il nous donne un exemple. Quand un homme, par exemple, étudie la Torah, Osek Torah, Batorah, Azai Nishmato, Shei Nafshu Elokit, donc à ce moment-là, sa Neshama, qui est donc son âme divine, et qui elle-même, cette âme, eh bien, elle est avec Ine Imshene, Alevushi Apnimim Levadam, eh bien, quand il étudie ces deux vêtements intérieurs seulement qui sont mis en branle, si on peut dire, ce sont uniquement sa faculté de parole et de pensée, chez M. Kohar, Hadibur, Vamarshava, qui sont mis en action. La pensée, bien évidemment, est intimement liée avec l'âme, puisque l'âme se trouve au niveau du cerveau, qui est le siège de la pensée. Et donc, c'est forcément, elle est le vêtement intérieur. Et donc, c'est du reste la raison pour laquelle la pensée, comme l'âme, se trouve constamment en activité. La parole est-elle aussi un vêtement intérieur qui est comparé à la faculté d'action qui va donc s'exercer sur des objets extérieurs à la personne. Donc pour maintenant revenir avec le texte, lorsqu'un homme est en train d'étudier donc la Torah, alors son âme divine avec ses deux vêtements intérieurs sont mis en branle. Nichlalot, et donc à ce moment-là, ces deux vêtements, Nichlalot be'or Hashem ensof baruchu, eh bien ces deux vêtements sont absorbés dans la lumière de Dieu, ce que l'on appelle le ensof, la lumière infinie, béni soit-il. Et donc à ce moment-là, miyuchadot bo biyichud gamur, donc ces deux vêtements, donc la pensée et la parole sont unifiés avec elle dans une la lumière infinie, dans une parfaite unité.
Vei ashrat ashrina al nafsho elokit, kema'amar razal. Et donc c'est là, effectivement, c'est la shrina qui repose sur son âme divine. Comme nos chachamim l'ont dit, shafilo echad sheyoshev ve'osek batorah, shrina imo, qui nous disent le pasuk suivant, que celui qui est assis et qui étudie la Torah, même s'il est seul, eh bien, la shrina est avec lui. Pourquoi? Parce que effectivement, la shrina repose sur lui, c'est-à-dire sur son âme divine et sur ses facultés de pensée et de parole qui sont engagées dans cette étude. אך כדי להמשיך אור והארת השכינה גם על גופו ונפשו הבעמית, par contre, pour pouvoir attirer la lumière et le reflet de la shrina sur son corps et sur son âme animale, שהיא חיותה חיונית המלובשת בגוף ממש, qui cette âme animale est l'âme vitale revêtue dans son corps, véritablement dans le sang, et lui donne cette vie, la vie de sa chair, tsarir lekayem mizvot masiyot, Anaasim aliédé agouf mamash. Eh bien, cela, pour attirer cette lumière dans le corps, cela doit être fait accompli par les mitzvot, qui sont les mitzvot pratiques, qui sont réalisés avec la faculté de l'action au moyen du corps véritablement. Chez Az koach agouf mamash, chez Be'asiya zo nechlal be'or Hashem beretsono umiyuchad bo biyuchud gamo. Car au moment où la personne va accomplir un commandement avec donc une force de son corps, il va mettre par exemple il va utiliser son bras pour mettre les tefilines, eh bien la force du corps vraiment qui se trouve dans cette action, effectivement lorsqu'on met les tefilines, donc cette force physique eh bien qui va bouger la main par l'intermédiaire de laquelle on va accomplir cette mitzvah des tefilines, eh bien cette force sera donc une partie, cette force du corps sera une partie intégrante maintenant de la mitzvah, et forcément, par conséquent, elle sera cette force utilisée par le bras, absorbée dans la lumière divine, et sa volonté, et bien évidemment, et sera elle-même effectivement, donc forcément cette force-là sera unifiée avec la shrina et l'infini divin dans une parfaite unité. Donc, c'est pour cette raison que quand on fait une mitzvah, par exemple, donner la pièce de tzedaka, puisque le travail pour travailler, pour gagner sa vie, pour donner ensuite de la tzedaka, c'est tout le corps. Quand une personne travaille, c'est tout son corps qui est en branle, qui agit dans ce sens. Donc, quand il donne une pièce de tzedaka, c'est toute la force de son corps qui se trouve maintenant révélée dans cette pièce de tzedaka qu'il donne. À ce moment-là, il lui unit effectivement tous les efforts qui lui ont permis de gagner sa vie pour en faire véritablement une véritable réceptacle pour recevoir la volonté de Dieu, sa lumière infinie. Et elle, donc, c'est-à-dire la force du corps, eh bien, est le troisième vêtement de l'âme divine. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 4, les mitzvot pratiques sont donc accomplies par l'intermédiaire du troisième vêtement de l'âme divine, qui est donc celui de l'action. Et donc, puisqu'on a utilisé la force du corps, eh bien, à ce moment-là, alors, à ce moment-là, effectivement, puisque cette faculté donc d'action, eh bien, qui est utilisée, est absorbée et maintenant unie avec la volonté divine, eh bien, que va-t-il y avoir comme effet? Eh bien, la force de l'âme vitale, elle aussi, qui est revêtue dans le corps véritablement, puisque c'est elle qui donne par l'intermédiaire du sang l'existence et la vie au corps, eh bien, cette force-là, cette âme, eh bien, elle aussi va maintenant, elle aussi être absorbée et unie à la volonté divine. Et automatiquement, nit afer meral etov inechlal mamash bekdusha kenefesh elokit mamash. Et à ce moment-là, par l'action liée à la mitzvah, eh bien, le corps et l'âme animale va donc se trouver transformés de mal en bien, et elle sera véritablement absorbée dans la sainteté, tout comme l'âme divine véritablement. Mais achar sheu apoel veose masa mitzvah, parce que c'est elle, la force de l'âme animale, qui a maintenant permis d'agir et d'accomplir et de faire l'acte de la mitzvah. Et donc, forcément, c'est effectivement au départ, c'est de là, de l'âme divine, que vient la détermination de la volonté d'accomplir les mitzvot, mais cette âme elle-même ne peut pas influencer directement le corps pour qu'il puisse effectuer des actes matériels. Elle est obligée de passer, effectivement,
quand il met par exemple les tefilines, eh bien c'est l'âme vitale qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'âme divine et le corps, en sorte que ce corps va réagir à l'impulsion de l'âme divine. שבלעדו לא הייתה נפש אלוקית פועלת בגוף כלל, qui היא רוחנית והגוף גשמי וחומרי. Car sans elle, sans cette force de l'âme vitale, eh bien, l'âme divine n'aurait aucunement pu agir sur le corps, dès lors que cette âme elle-même est spirituelle, tandis que le corps lui-même est physique et il est grossier. בממוצא ביניהם היא נפש החיונית הבעמית המלובשת בדם האדם שבליבו וכל גופו. Et donc, par l'intermédiaire entre l'âme divine et l'âme animale, eh bien, c'est effectivement, c'est donc entre le corps, pardon, c'est cette âme animale qui est donc revêtue du sang de l'homme dans son cœur et dans tout le corps. Dès lors maintenant que l'âme animale fait la transition entre l'âme divine et le corps, et que c'est par son intermédiaire que l'âme divine va pouvoir agir sur ce corps, sur lui-même, et qui va donc accomplir la mitzvah, eh bien la force de l'âme animale va elle-même aussi se trouver également absorbée dans la sainteté à ce moment où la personne va faire l'action. Voilà, c'est la fin de la quatrième partie. Nous allons entamer la cinquième partie de ce chapitre qui est un petit peu long et nous allons donc avancer. Ve'av shemauta vasmuta shel nefesh aba'amit shebelibo, et nous dit l'Admor Zaken, et bien que l'être et l'essence de l'âme animale qui est dans son cœur, c'est-à-dire dans ses mauvaises midot, c'est-à-dire ses mauvais traits de caractère, shel midot raot, adain non nichlalo bekdusha, et bien que effectivement ces mauvaises midot n'aient pas encore été absorbées dans la sainteté, car ce sont seulement les vêtements de l'âme animale, c'est-à-dire ses facultés d'expression qui sont donc la pensée, la parole et l'action, tout comme dans l'âme divine, l'âme animale, elle aussi, a aussi ces mêmes vêtements. Et ce sont ces vêtements-là qui sont mis en action au service de la mitzvah. Et donc, puisqu'ils sont absorbés dans la sainteté, eh bien, effectivement, eux vont pouvoir effectivement être transformés, mais pas les midot, c'est-à-dire, en fait, les midot, c'est-à-dire ce qu'est véritablement l'âme animale, les attributs émotionnels. Seuls les tzadikim, eux, comme on l'avait vu, sont capables d'une transformation totale de l'âme animale dans son essence, comme nous l'avons expliqué au chapitre 12. Mikol makom, mais cependant, malgré tout, mais achar kafir les dusha ou bal kocha onim amen, néanmoins, dès lors que les mauvaises midot, c'est-à-dire les mauvais sentiments, sont pliés à la sainteté et qu'elles répondent malgré elles amen à ce que va entreprendre l'âme divine, ou maskimim ou mitratzin la siyata mitzvah, en donnant elles-mêmes leur accord et leur consentement à l'accomplissement de la mitzvah, al yede idgabrut nafsho elokit shebemoar sheshalit alalev, par quel biais? Eh bien, par le fait de ce raffermissement de force de l'âme divine dans le cerveau, qui, comme on le sait, de par nature, à la naissance, le cerveau est fait pour gouverner le corps, le cœur, comme nous l'avons expliqué au chapitre 12. Bien que les émotions chez le Benoni n'aient pas été changées en bien, puisqu'il reste totalement inchangé, il a néanmoins, malgré tout, la force de pouvoir maîtriser ses sentiments par son esprit, son cerveau, car grâce à la méditation sur la grandeur de Dieu par l'étude de la Torah, eh bien, il pourra aussi orienter son cœur, qui est la source des sentiments, vers la pratique concrète des commandements. Et à ce moment-là, les mauvaises midotes, qui sont donc la source même, la nature même de l'âme animale, sont à ce moment-là où l'âme divine est en train de réfléchir par l'étude de la Torah à la grandeur de Dieu. Eh bien, ces mauvaises midotes seront dans un état d'exil et de sommeil en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles seront totalement inactives. Comme nous l'avons expliqué au chapitre 12, c'est comme si elles dormaient. La reine Enzo Menia Meashrat Ashrina ala Guf Adam Beshazo, et c'est pour cette raison que, effectivement, l'âme animale ne pourra pas être, effectivement, une entrave, quelque chose qui va gêner à la shrina de pouvoir reposer sur le corps de la personne à ce moment-là. On voit que la Torah nous décrit effectivement comment la shrina repose sur le corps tout entier par l'intermédiaire donc d'une mitzvah.
Dainu, c'est-à-dire, chez Kohar Nefesh Achinu Tabelubesh Ba'asiyat mitzvah, c'est-à-dire maintenant, nous voyons que la force de l'âme animale qui est revêtue dans l'accomplissement de la mitzvah, par exemple, la force de la main, comme on avait dit tout à l'heure, qui met les tefilines, Hu nichlal mamash be'or Hashem umiyuchad bo be'ichud gamur, eh bien, cette force-là est vraiment absorbée dans la lumière divine et totalement unifiée avec elle dans une parfaite unité. Val yedeze mamshir ahara lechlalut nefesh achiyonit shebechol aguf vegam al aguf gashmi. Et par cela, il va pouvoir, ce juif, attirer un reflet de la lumière divine sur l'ensemble de l'âme vitale, qui est donc, comme on l'avait vu, tout le corps, et aussi sur effectivement le corps matériel. De quelle façon, eh bien, de quelle manière ce reflet va-t-il se manifester dans l'âme animale? Eh bien, comme on l'avait dit, Beprinat makif milmala merosho vadragloav, de manière enveloppante, une manière qui est ce qu'on appelle makif en Kabbale, ça veut dire par en haut, c'est-à-dire de quelque chose qui entoure totalement donc de la tête aux pieds. C'est là ce que nous dit maintenant le Zohar, que nous avons donc cité au début de ce chapitre. La Shrina repose sur sa tête, c'est-à-dire sur précisément ce qui dénote l'idée d'une lumière qui est une lumière qui enveloppe, qui transcende complètement donc la chose. Bechen, akol be asara, akol achal be asara, shrinta sharia. Et de même, on peut maintenant comprendre l'expression de nos Chachamim quand ils nous disent que la Shrina repose sur toute l'assemblée de 10 juifs. Cela signifie que pareillement, que la lumière de la Shrina, bien qu'elle ne soit pas perçue par elle, par eux, car ce peut être des gens, de simples juifs, qui discutent simplement de leur vie au quotidien ou qui discutent de choses et d'autres, eh bien, quand ils sont 10, la lumière de la Shrina est parmi eux, simplement ils ne l'aperçoivent pas. Pourquoi? Parce qu'elle les enveloppe, elle les transcende. Donc il apparaît maintenant que la Shrina se manifeste bien évidemment différemment, suivant qu'il s'agit de l'âme divine, de la force particulière de l'âme vitale, qui est donc elle-même engagée dans l'accomplissement du mitzvah, de l'âme animale en général, ou encore du corps physique lui-même, que la lumière de la Shrina ne fait qu'envelopper. Concernant bien évidemment ce dernier niveau, il y a beaucoup de subdivisions qui peuvent être distinguées. La présence de la Shrina, qui est donc suscitée par l'accomplissement d'une mitzvah, cette présence autour d'une assemblée de 10 juifs qui ne sont pas occupés à une mitzvah, et peut-être possible aussi de parler de la présence de la Shrina autour d'un seul individu qui n'est pas occupé à une mitzvah. Le texte va maintenant donc va essayer de peut-être anticiper une question et va nous expliquer que cette multiplicité de degrés et de manifestations n'implique aucun changement ni pluralité au sein de la lumière divine. Les différences n'existent qu'au regard de ceux qui la reçoivent. Donc, or, chaque forme de diffusion de la lumière de la Shrina, c'est-à-dire de la révélation de la lumière de Ensof, de cette lumière infinie, cette révélation, même si elle peut être différente selon si c'est 10 juifs ou si c'est un juif qui étudie, ou bien différentes formes, eh bien, cette révélation ne peut être qualifiée de changement chez Dieu, ni de pluralité. Kedeita Sanhedrin, comme d'ailleurs il est dit dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin, d'Amarle Ahumine le Rabban Gamliel, il disait, une fois il y a un hérétique qui est venu voir Rabban Shimon Gamliel, il lui a dit, vous dites, Amritu kol bi asara shrinta, vous dites qu'à chaque fois la shrina repose sur une assemblée de 10 juifs, alors quand il y a plusieurs minyanim, il y a plusieurs fois 10, alors combien de shrina avez-vous? Alors, qui lui avait-il répondu? Ashivlo mashal me'or hashemesh anirnas bechalonot rabim chule. Rabban Gamliel lui a répondu par effectivement l'image de la lumière du soleil qui pénètre à travers plusieurs fenêtres. C'est une lumière unique qui traverse la multitude des fenêtres. Ainsi, lorsque la lumière brille à travers des vitraux qui sont par exemple d'une certaine couleur, qui sont teintés, qui va avoir effectivement va prendre l'apparence de la couleur des vitraux, pour autant la lumière elle-même demeure inchangée. Elle
effectivement, les seules différences n'existent qu'aux yeux de ceux qui la reçoivent. Il en est exactement de même quant aux différentes formes de manifestation de la Shrina. C'est une lumière unique qui demeure sans qu'aucune modification ne puisse l'atteindre. La différence ne réside que dans la manière dont elle est reçue. Si on est seul, si on est à trois pour les immunes, ou bien si on est cinq, ou si on est 10, ou si on est 100 ou 1000, Bamaskil Yavin, et comme le termine par cela l'Admorazaken, l'homme avisé comprendra. Les chassidim avaient coutume d'ajouter à l'expression et l'homme avisé comprendra, et il nous dit et celui qui s'adonne ardemment au service de Dieu percevra, ce qui est en fait une étape supplémentaire, supérieure à celle de la seule compréhension. Voilà, nous avons donc terminé par cette étude le chapitre 35. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous conseille de bien réviser. N'oubliez pas de réviser. Réviser pour ne pas oublier. Et à très bientôt. Au revoir.